عبدي أنا الله في ربيع كرم الله وأتى النصر من 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 الله يا له شهر عظيم وكريم كرم الله. C'est la troisième partie. Et encore une fois, comme il a été dit lors de la deuxième partie, il n'est pas nécessaire d'avoir suivi la première et la deuxième pour en comprendre le sens de la troisième, même si ceux qui ont suivi les trois vont voir l'articulation de ce que je suis en train de mettre en évidence. Alors, on a parlé de trois axes qui, dans la catégorisation des sciences islamiques ou des savoirs, sont présentés comme la catégorisation traditionnelle ou la classification traditionnelle, la question de la législation islamique, la question de donc ce qui est en général présenté comme sharia ou ulum sharia, et puis la dimension spirituelle qui est de tout ce qui est porteur de l'ordre de la spiritualité, de Rabbaniya, et que certains appellent dans la tradition mystique la dimension de l'haqiqa, c'est-à-dire de la vérité, ma'rifatullah, la connaissance de Dieu. Et puis il y a toute une troisième catégorie qui est celle qui est liée à l'akhlaq, c'est-à-dire le bon comportement et l'éthique. Alors, souvent on a dans la classification, on dit il y a la aqida, c'est-à-dire la foi en Dieu, l'unique et les 6 piliers de la foi. Puis il y a la charia qui est en général liée aux ibadat, les 5 piliers de la foi, et puis les mu'amalat, c'est-à-dire les affaires sociales et les affaires interpersonnelles. Et puis sort de ceci donc l'aqida et sharia, et on dit la dimension spirituelle, de la vérité, en français on appelle ça aussi la gnose, c'est-à-dire la connaissance de Dieu, ma'rifatullah. Et puis on a dans certains domaines du savoir ce qui va être lié à l'akhlaq. Ce que je vous ai présenté en premier et en deuxième, c'est comment les savants gèrent et comprennent le cadre légal. Extraire les règles du Coran, les catégoriser, donner la raison d'être d'une loi, sa sagesse, son objectif, ou parfois le fait qu'il n'y a aucune raison apparente et qui impose à la raison humaine d'avoir l'humilité intellectuelle de dire Dieu dit sans que forcément je comprenne et je suis ce qu'il dit. Et c'est ce qu'il y a dans le Coran, dans Surat al-Baqarah à la fin, Sami'na wa ata'na, c'est-à-dire nous avons entendu et nous obéissons. Et c'est ce que je vous expliquais, 5 prières par jour, les cycles de la prière, tout ça on ne sait pas pourquoi, c'est nous est stipulé comme ça, et on suit le prophète en cela parce qu'il nous a dit « Sallu kama ra'aytumuni usalli », c'est-à-dire priez comme vous m'avez vu prier, et donc on suit le modèle prophétique. Ensuite il y a des règles, et puis toute la tradition spirituelle nous dit « Attention, les règles sont importantes, mais n'oubliez pas l'objectif ». Les règles sont des moyens, ne sont pas des finalités. Vous n'êtes pas en train de respecter les règles pour les règles, mais vous respectez les règles pour quelque chose qui a un sens et un objectif. Et ce sens et cet objectif, pour eux, c'est le fait de la connaissance de Dieu, du rapprochement de Dieu, de son amour, allant même plus loin que l'idée qu'il y a simplement halal, haram, el jannah wa nar, c'est-à-dire le licite, l'illicite, le paradis et l'enfer, mais il y a quelque chose qui est encore plus élevé que ceci, c'est la proximité de Dieu, et qui fait que l'une des plus belles invocations du prophète, c'est Allahumma matti'na bir-ru'yati ila wajhika al-karim, c'est-à-dire Dieu fait en sorte que nous puissions nous réjouir de ta présence, de voir ta face au sens d'être dans ta présence, qui est le stade supérieur de l'espérance du croyant et de la croyante, qui n'est pas simplement de gagner le paradis
comme un commerce de bonnes actions, mais de gagner sa présence dans le don et l'amour de sa personne. Vous voyez que c'est un peu différent, et ça, ce sont des objectifs qui sont différents. Et ceux qui vont faire le lien entre tout ceci, et comprenez-moi bien, parce qu'ici, il faut qu'on soit véritablement précis. Comment est-ce que l'on peut mettre d'accord des savants qui insistent beaucoup sur la loi, des mystiques et des spirituels qui insistent beaucoup sur la connaissance de Dieu, et la diversité des approches musulmanes? Aujourd'hui, on a un problème, c'est qu'on a des groupes musulmans, vous en avez, des littéralistes qui insistent tellement sur la loi qu'on a l'impression d'un islam sec, d'un islam dur, d'un islam de la règle et pas d'un islam de l'amour. C'est pour ça que parfois certains des chrétiens qui sont autour de nous et des gens d'autres religions, quand ils nous voient, ils nous disent, vous les musulmans, vous êtes toujours en train de parler du rituel et de la règle, vous ne parlez pas de l'amour de Dieu. Et en cela, parfois, ils ont raison. On manque de dimension spirituelle dans notre discours. Et moi, je m'en suis rendu compte quand j'allais en Afrique du Sud, en Amérique du Sud, j'ai rencontré des théologiens de la libération qui étaient sur le terrain, qui se battaient pour la justice sociale, mais ils parlaient beaucoup d'amour, parlaient beaucoup de servir les gens. Ils allaient même jusqu'à lire la Bible avec les yeux du pauvre. Oui, qui est une façon de lire la Bible, qui est... la Bible est un texte de libération de la pauvreté, pas simplement de charité vis-à-vis de la pauvreté. Vous voyez comme c'est différent. Pourquoi? Parce qu'il y a une dimension d'amour et une dimension de reconnaissance. Donc on a un discours comme ceci parmi les musulmans qui est basé sur la règle, et quand vous êtes basé sur la règle, très vite vous passez à quelque chose qui est le jugement. Oui, parce que ce que vous regardez, c'est es-tu fidèle à la règle, oui ou non? Tu es fidèle, tu es bien, tu es un, tu n'es pas fidèle, tu es en dehors et tu es mauvais. Et souvent c'est comment moi je pense que la règle est juste. C'est mon interprétation de la règle. Et puis vous avez une autre tendance maintenant qui, en réaction à celle-ci, dit tout ça c'est trop, il faut qu'on insiste sur le cœur, sur l'amour, sur la reconnaissance. Et tout ça c'est vrai, ils ont raison, il faut qu'on insiste là-dessus. Sauf que, à vouloir réagir contre la règle, on parle d'amour mais on ne parle plus de règle. Donc on n'a plus un caractère de cadre qui nous tient. Quelle est la dimension qui va nous permettre en fait de marier l'exigence de la règle et la profondeur du cœur? D'où ça va venir ceci? Eh bien ça va venir de quelque chose qui est effectivement l'essence même de la mission prophétique. Le prophète alayhi salam, il nous a dit dans le Coran, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Tu as été envoyé comme une miséricorde, un don, un cadeau pour les mondes. Et ce cadeau, il va être la rahma. Et la rahma, qu'est-ce que c'est? C'est Laïsa alayhim bimusaytir. Innama anta mudhakkir. Lasta alayhim bimusaytir. Qu'est-ce que tu es? Tu es quelqu'un qui rappelle les choses. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit? Ce que je vous ai dit, c'est qu'en fait, il y a une étincelle dans notre cœur et parfois elle est couverte. On ne voit plus. On ne voit plus avec l'étincelle. C'est ça que veut dire. Lahum qulubun la yafqahuna biha, lahum a'yunun la yubsiruna biha, lahum adhanun la yasma'una biha. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ils ont des cœurs, ils voient pas avec leur, ils ne comprennent pas avec leur cœur, ils ont des yeux, ils voient pas avec leurs yeux, ils ont des oreilles, ils n'entendent pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est comme un voile qui s'est mis entre eux et la réalité. Donc il faut enlever ces voiles, et ça vient de quoi? D'une dimension qui est Ar-Rahma. Ar-Rahma, c'est cette proximité avec Dieu qui nous fait comprendre son amour, qui nous fait comprendre la générosité, qui nous fait comprendre que notre valeur humaine, elle tient à ce que nous donnons, pas de la façon dont nous jugeons. Ce que nous donnons, innama anta mudhakkir, tu es quelqu'un qui rappelle, tu donnes le rappel. Lasta alayhim bimusaytir, t'es pas là pour les commander, t'es pas là pour les juger, t'es pas là pour être tu n'es pas là pour être le policier de leur erreur, mais le don et la générosité de leur cheminement. Vous voyez la différence? Et donc vous avez ici quelque chose qui est la compréhension de ce pourquoi le prophète alayhi salam a été envoyé comme une miséricorde pour les mondes, et pas simplement pour nous, pour les mondes et pas simplement pour nous, et raison pour laquelle vous trouvez le prophète alayhi salam qui nous dit, dans un hadith qui a été rapporté par Al-Bayhaqi, qui dit le meilleur d'entre vous est le meilleur pour les hommes, pas uniquement pour les musulmans. Et il nous a dit comme un appel à l'universalité de notre engagement humain, Ya ayyuhan nas,
Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Il parle à tous les gens. Nous vous avons créé d'une femme et d'un homme. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا. Donc votre origine est la même, un homme et une femme. Votre réalité est la division en nations et en tribus. Mais qu'est-ce qui va faire la différence et qu'est-ce qui doit être important pour vous? Et جَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا لِتَعَارَفُوا. Parce que vous avez un devoir de connaissance mutuelle. Donc votre foi, elle va se mesurer en qualité par votre engagement à connaître les autres. Non pas simplement à dire qui vous êtes, mais à connaître les autres. Et devant les autres, à être qui? À devenir des témoins. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Regardez le mot. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا. Nous avons fait des peuples et des nations. Puis ensuite, il revient dans un autre verset. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Vous êtes une communauté du juste milieu. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. Parce que vous devez être témoins. Et vous êtes témoins comment? Non pas simplement en étant les témoins de ce que vous donnez, mais en même temps témoins de ce que vous allez chercher chez les autres, puisqu'il nous est dit dans le verset, pour que vous vous entreconnaissiez. Le témoin n'est pas simplement celui qui dit j'ai à t'apprendre, mais celui qui dit je suis témoin dans ma façon dont j'ai à apprendre, parce que le Coran m'a dit pour que vous vous entreconnaissiez. Donc le témoin n'est pas simplement qui montre sa foi, qui montre ses principes, mais qui a la curiosité d'apprendre d'autrui, parce que le Coran le lui dit. Le témoin est dans sa façon d'apprendre, pas dans sa façon de témoigner de ce qu'il a, mais dans sa façon d'acquérir ce qu'il n'a pas. Là, on est témoin. Quand vous avez l'humilité d'écouter quelqu'un qui a des choses à vous dire, qui n'est pas de votre religion, et qui va vous apprendre des pensées. Moi, il y a des chrétiens, il y a des juifs, il y a des bouddhistes, il y a des hindous, il y a même des athées qui m'ont enseigné sur ma religion des choses que je savais et ils me les ont rappelées. Parce que c'est un message universel. Donc, dans votre façon de prendre, et dans votre façon d'acquérir, et dans votre façon d'écouter, il y a le témoignage de ceux qui ont quelque chose à donner. Vous m'avez compris? Ce que je viens de dire est important. Dans votre façon d'écouter, c'est quelque chose que vous donnez. Vous donnez à voir votre façon d'écouter. Vous donnez à enseigner votre façon d'apprendre. Oui, c'est dans votre façon d'apprendre que vous donnez une façon d'être avec les gens, parce que ça c'est une... Vous comprenez ce que je suis en train de dire là? Ça paraît un peu compliqué et pourtant c'est très simple. Dans votre façon d'apprendre des gens, vous êtes témoin de ce que vous avez à donner. Regarde, je crois que ma religion c'est la vérité. Je crois que le prophète c'est le dernier des prophètes. Je crois que Allah qu'il est la vérité. Mais ce qu'il me dit lui, c'est t'écouter dans tout ce que tu as de bien à me donner. Donc je suis le témoin, non pas dans ce que je te donne, mais dans ma façon de prendre de ce que tu as à me donner, toi. Et ce que tu as à me donner, la façon dont je le prends, c'est ce que je te donne. Ce que je te donne, c'est ce que tu me donnes. Et la façon dont je le prends, c'est une façon de te donner. Vous m'avez suivi? C'est important. Notre façon d'apprendre, c'est une façon d'enseigner. Vous comprenez? Notre façon d'écouter, comme quelqu'un qui apprend, pour quelqu'un qui voit la façon dont vous avez d'apprendre, c'est un enseignement. C'est ça que je veux dire. La façon dont vous avez d'étudier est un enseignement pour celui qui vous regarde. Il dit, mais comment se fait-il qu'il essaye d'apprendre ça comme ça? Votre curiosité est un enseignement. Votre façon de chercher le savoir est un enseignement. Oui? Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ce qui nous est dit, vous êtes une communauté de ce juste milieu parce que vous êtes des témoins, et dans ce témoignage, il y a cette façon de prendre des autres nations. Et ça, c'est quoi? Ça va être dans quel domaine de l'islam? Ça va être dans le domaine de l'akhlaq, du bon comportement. Et Allah il nous dit, il te demande qu'est-ce qui leur est permis? Ce qui leur est permis, c'est le bien, ce qui a été donné. Et tout cet univers-là, c'est at-tayyibat. Allah nous dit, regardez le regard positif de l'islam sur l'univers. C'est que la nature, mais notre tayyibat. Mes frères et sœurs en humanité, même s'ils ne sont pas musulmans, mais notre tayyibat. Tout ceci, c'est cadeau. Oui, tout ceci, c'est cadeau. Donc, vous savez, comme vous pouvez être avec quelqu'un et vous lui souriez et que vous vous rappelez, c'est-à-dire que quand tu souris à ton frère, c'est un cadeau, c'est au sens d'un don qui a des hasanat, qu'Allah relève, et bien vous dites c'est cadeau.
Oui, c'est cadeau. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il vous dit, regardez autour de vous, c'est cadeau. Tout ça, c'est cadeau. C'est minot tayyibat. Donc prenez-les. La différence, le fait de la diversité, c'est cadeau, mais c'est un cadeau qui peut être risqué. Soit vous savez le gérer, soit vous allez vous diviser. Raison, encore, c'est pour ça qu'on a dans le Coran, c'est-à-dire il aurait fait de vous une seule communauté. Il n'a pas voulu de faire de vous d'une communauté pour que vous, parmi toutes les communautés, vous soyez la communauté du juste milieu qui apprend le bien d'où qu'il vienne et qui donne le bien où elle se trouve. Voilà l'attitude du musulman. Et ça, c'est le bon comportement. Et le bon comportement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lier les règles et la spiritualité. C'est-à-dire, on ne comprendra la nécessité de la spiritualité dans tout ce que je viens de dire, la connaissance de Dieu, l'amour, le retour dans son cœur, et la nécessité de la règle, que si on comprend le bon comportement. Ce que tout à l'heure une jeune sœur a demandé, a dit, à des moments donnés, notre foi monte, elle descend, on ne sait pas comment, on peut être en crise. Eh bien, ce bon comportement-là, il est lié à El-Akhlaq. El-Akhlaq, il nous dit, nous allons unir les dimensions de l'islam par les objectifs, pas par le texte. Et c'est ça que j'aimerais que vous faire comprendre. Si je dis, attention, je prends le Mus'haf, le Coran, et je dis, vous savez, tous les musulmans, chiites et sunnites, tous les musulmans, chiites ou sunnites des deux grandes traditions, et dans ces deux traditions, les littéralistes, les rationalistes, les soufis, les mystiques, les réformistes, tous sont d'accord sur une chose, c'est que le Coran c'est notre livre. On est d'accord? Quand vous dites ceci, tout va bien. Vous dites le Coran c'est ce qui nous unit. Et quand il est dit dans le Coran, ça veut dire ici, pour les savants, le Coran. La corde, c'est le Coran. Donc, le fait du Coran, c'est ce qui nous unit. Maintenant, faites attention. Dès que vous avez dit ça, il ne faut surtout pas commencer à penser que le Coran va vous unir par ses lectures. Non, le Coran va nous unir par sa présence de livres révélés. Mais dès que vous avez dit ça, on n'est déjà plus d'accord sur la façon dont on le lit. Pourquoi? Parce qu'il y a une lecture rationaliste, il y a une lecture réformiste, il y a une lecture mystique, il y a une lecture réformiste, il y a plusieurs lectures. Donc le texte qui nous unit par sa présence peut nous désunir ou nous diviser par ses interprétations. Qu'est-ce qui va faire que ce texte va nous unir par sa présence? C'est pas par les lectures, mais c'est par les objectifs. C'est-à-dire, on va passer aux objectifs. Que dit le texte? Vous avez rencontré un musulman qui vous dit l'objectif de ce texte, c'est la paix, on est tous d'accord. L'objectif de ce texte est l'adl, la justice, on est tous d'accord. L'objectif de ce texte, c'est el-karama, la dignité, on est tous d'accord. En fait, comprenez bien, le texte par sa présence unit les croyants, le texte par ses objectifs unit leur chemin. Le chemin qu'on va faire. Mais les interprétations sont différentes. Donc commencez par le Coran en disant on est tous d'accord, il faut faire très attention, on est juste d'accord que c'est la révélation. Mais on n'est pas d'accord sur l'interprétation. Par contre, si maintenant vous comprenez que ce qui doit nous unir c'est les objectifs, là vous comprenez l'akhlaq. Et l'akhlaq c'est le bon comportement. Et là vous allez voir les salafis, d'abord les chiites et les sunnites, les salafis, les réformistes, les islahiyoun, ou les mujaddidoun, ou les taqlidiyoun, ou les rationalistes, tous ceux qui sont min ahl al-dahr ou l'aqlaniyoun, c'est-à-dire tous ceux qui travaillent dans les différentes dimensions, on va s'apercevoir que sur les objectifs on est d'accord. Et que ce qui va nous mettre d'accord c'est de dire une chose, ceux qui insistent beaucoup sur la règle, ceux qui viennent du bon comportement, ils vont dire la règle elle est très importante. Mais une règle sans objectif, ça devient une règle sèche et qui peut perdre la raison. Une règle sans objectif, qu'est-ce que c'est? C'est comme quand vous priez et que vous faites attention au rituel de votre corps et que vous oubliez les versions de votre cœur. Oui? Comprenez-moi bien. Ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la prière, elle nous permet d'éviter la perversion et le mal. Mais le prophète dit, celui dont la prière ne permet pas de le protéger du mal et de la perversion, c'est comme s'il ne priait pas.
C'est comme quelqu'un qui prie, obsédé par comment je dois mettre les mains, et qui oublie son cœur. Comme le frère là qui priait, qui tourne la tête pendant ce soujoud, et il dit t'as pas mis ton nez qui touche le sol. Il a oublié le sens de la prière pour aller juger le frère. Vous comprenez? Donc là, ce qui est important, c'est qu'on comprenne qu'une règle sans la spiritualité, sans le sens, sans ce que ça doit provoquer comme akhlaq, comme bon comportement, que quand on sort de la prière, il doit y avoir un comportement qui est lié à ceux qui prient. Et c'est ça qui est important. Simahum fi wujuhihim min athar as-sujud. C'est quoi les croyants? Ruhama bainahum. Ashidda ala al-kuffar. Quand ils sont en face de l'adversité, ils sont debout. Et entre eux, ils sont pleins de compassion et de miséricorde. Donc ça se sent. Et qu'est-ce qu'on voit dans leur visage? La prière, elle illumine leur visage. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'illumination du visage, c'est pas simplement j'ai une lumière dans la face. Ça veut dire que dans mon comportement avec les gens, dans mon comportement avec les êtres, je suis un être de générosité. La prière a un impact sur mon comportement humain. Ça, c'est un des éléments. Quant aux autres qui sont en train de dire, par exemple, c'est la spiritualité, c'est le cœur, il faut leur dire attention. Mettre en évidence la spiritualité, c'est bien, mais si la spiritualité, c'est uniquement de prier, de jeûner pour toi et de libérer de ton ego, et que ça n'a aucun impact sur les hommes, ça n'est pas ce que dit le prophète, mais ce n'est pas l'enseignement, ça n'est pas une spiritualité qui te libère toi, parce qu'en fait, regardez, la spiritualité peut se retourner contre toi. Dans quel sens? Au sens que tu te libères de ton ego, mais finalement, c'est le piège de l'ego qui ne pense qu'à son ego et à le libérer. Vous suivez ce que je suis en train de dire? Au bout d'un moment, si votre unique obsession, c'est « je me libère moi », et que vous oubliez la générosité, que vous oubliez, vous pouvez avoir un comportement spirituel qui n'a aucun impact social, aucun impact humain, aucun impact, je veux dire, un spirituel qui ne s'occupe pas des pauvres. Raison. Aussi, vous savez, il y a des maîtres de tradition soufis, des chouyours, quand on vient vers eux et qu'on leur dit « moi je veux ton enseignement, donne-moi le temps de suivre ton enseignement », il regarde la personne et lui dit « écoute, tu veux me suivre? Eh bien maintenant tu vas servir pendant 2 ans les pauvres. » C'est-à-dire que tu vas travailler sur ton ego, à maîtriser ton ego, non pas dans la nuit, toi et toi tout seul, ça viendra après, mais ton ego doit être exposé à la générosité d'autrui. Et parmi ceux-là, les plus pauvres. Va servir les pauvres et tu viens avec moi. Et ensuite, tu viendras avec un ego plus humble. Fais attention de ne pas vouloir avoir l'ego libéré des arrogants, mais l'ego libéré des serviteurs. Ce qui n'est pas pareil. Parce qu'il y en a certains, ils vous disent des soufis, quand vous les voyez, il y a une certaine arrogance dans leur attitude. Il dit, mais comment c'est ça, le soufisme comme ça, qui regarde les gens de haut? Il y en a qui vous regardent et disent, moi je suis soufi. La façon dont il vous dit qu'il est soufi, c'est pas soufi. La façon dont il vous dit qu'il est spirituel, c'est pas spirituel. Donc, ici, il faut lier les deux choses. Qu'est-ce qui va nous lier? Les objectifs. Vous avez compris? Nous sommes d'accord sur la présence du texte, mais ce qui met d'accord toutes ces interprétations-là, ce sont les objectifs. Et ces objectifs-là, c'est l'akhlaq. Alors les savants ont dit, dans l'école des maqasid, ils ont dit, il y a 5 objectifs supérieurs et il y en a qui ont dit, il y en a 6. Ils ont dit, tout ce qui est dans le Coran, c'est venu là pour protéger un objectif, c'est la religion. D'autres, le deuxième élément, ça c'est Shatibi qui a synthétisé tout ce qui venait avant lui. Il dit 1, la religion, 2, la personne humaine, donc il y a 9, 3, l'intelligence et l'aql, 4, les liens de famille, et 9, et 5, les biens, et l'amwal. Et le Qarafi qui vient après a ajouté l'ird, ce qui veut dire en fait, en langage contemporain, le karam, la dignité humaine. Ça, ce sont des grands objectifs sur lesquels on peut tous être d'accord. Mais ensuite, maintenant, là où on doit lier la pratique religieuse avec les règles, et on doit comprendre la dimension spirituelle, c'est qu'il faut mettre ces grands principes-là, les objectifs, dans tous les domaines de l'agir humain. Et donc, par exemple, qu'est-ce que va être le bon comportement de la musulmane et du musulman
dans les rapports, par exemple, avec la nature. Et là, c'est ce que je disais hier à l'exposé à la conférence. Je dis, il y a des musulmans, ils sont obsédés par la règle de l'abattage rituel. Ce qui est juste, ils ont raison, il y a un halal et il y a un haram, d'accord. Mais ils ne s'occupent plus du bon comportement vis-à-vis de l'animal. Qui fait que le prophète a dit des choses, mais vraiment très profondes. Il a rapporté l'histoire d'une femme qui avait maltraité un chat et qui finit en enfer. Et l'histoire d'un homme et d'une femme qui ont sauvé des chiens et qui vont au paradis pour avoir sauvé l'animal. Et qui veut mettre en évidence, attention, il ne suffit pas d'être un bon pratiquant dans la règle, il faut montrer la générosité et le cœur dans la vie, la façon dont vous traitez les animaux. Il dit même ceci, s'il y a quelqu'un, c'est-à-dire si le jour du jugement dernier, si la fin du monde est appelée, dans la main de quelqu'un, il y a un pan, une racine, un pan à mettre, une plante à mettre, et bien si le jour du jugement dernier appelle et qu'il a ça dans la main, il faut vite qu'il la plante. En d'autres termes, il vous dit, le monde va s'arrêter et il lui dit encore, attention, si vous avez un élément de la nature et que c'est le jour du jugement, mettez-le. Ça veut dire en fait, comprenez bien ce que veut dire le hadith. Le hadith veut dire, c'est le principe qu'on défend, pas le résultat. Parce que si la fin du monde arrive, ce que vous avez fait, ça sert à rien. Quelqu'un qui pense en matière de résultat, il se dit, ben, ça sert à rien, le fond du monde arrive, il balance le truc, il dit, ça sert à rien. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit pas ça, il dit, c'est le principe qui compte. Exactement ce qu'il dira aux compagnons à qui il dit, économise l'eau. Et au moment où il lui dit, mais l'eau de la rivière qui coule, et puis c'est les ablutions, il lui dit, même de la rivière qui coule. Pourquoi? Parce que ton but, c'est pas la catastrophe, ton but, c'est pas le résultat, c'est le principe. Et ça, c'est le bon comportement. Et vous avez remarqué que le bon comportement, il est lié à deux choses. La spiritualité quant à l'objectif, la règle quant au cadre. C'est par l'akhlaq, le bon comportement, qu'on va marier les deux dimensions. On a besoin de règles et on a besoin de spiritualité parce que c'est le seul moyen de nous faire vivre le bon comportement. Donc, par exemple, dans les dimensions de politesse avec les êtres humains, la façon dont on traite les personnes âgées, la façon dont on traite les personnes pauvres, la façon dont on traite les anonymes. Les anonymes, c'est-à-dire pas ceux que tout le monde voit, pas la façon dont vous me traitez parce que vous me voyez à l'extérieur et qu'il y en a qui sont en train de me faire des sourires et qui veulent des photos. Mais ça, c'est facile. Ça, c'est facile parce que c'est le visible. Le plus important, c'est pas ça. Le plus important, c'est comment vous êtes avec les anonymes. Parce qu'il y en a certains, ils viennent m'écouter ici, ils se disent « Masha'Allah, c'est superbe ce discours. Vraiment, ça nous emplit le cœur. » Et ils viennent ensuite aux signatures. Et avec moi, ils sont d'une douceur et d'une gentillesse. Par contre, le frère voisin qui lui a marché sur les pieds ou qui le pousse, c'est à deux doigts s'il ne l'insulte pas. Mais qu'est-ce que tu as compris de ce que je viens de dire si finalement tu idéalises celui qui parle et tu négliges celui qui te côtoie? Tu n'as rien compris à ce que j'ai dit. Et il y en a un qui est venu vers moi tout à l'heure, il me dit, il faut leur dire aux frères et aux sœurs qui viennent t'écouter qu'il faut qu'ils fassent très attention à l'idéalisation. Et il a parfaitement raison. Il a parfaitement raison. Ce que nous partageons, vous et moi, ce n'est pas l'idéal d'un homme qui vous parle, c'est l'idéal d'un message que tous on suit, avec nos défauts, nos contradictions et nos erreurs. N'idéalisez jamais celui qui parle, mais quand vous entendez le message, le meilleur moyen de me faire comprendre ou de nous faire comprendre que vous avez compris, c'est la façon dont vous allez traiter votre voisin là-bas à côté de la table, pas la façon dont vous allez me sourire. Il y en a qui poussent tout le monde, signe-moi le livre. Mais qu'est-ce que tu as compris? Et puis avec un grand sourire. Alors, d'une gentillesse incroyable. Mais ça, non, c'est faux. Il y a une erreur. Il y a une erreur de compréhension. Il y a une erreur. Faites attention à l'époque dans laquelle nous vivons. Nous sommes dans une époque du média et de l'image qui vous fait idéaliser l'image et le média et non pas comprendre le message. Ça, c'est le pire. Là, alors, tout ce que je viens d'expliquer là, c'est à la poubelle si on tombe là-dedans. Là, on n'a rien compris. Donc, le bon comportement, il sera avec la nature, il sera avec les animaux, il sera avec les pauvres. Le bon comportement commence toujours par savoir comment vous êtes avec l'invisible. C'est-à-dire là où personne ne vous voit, seul avec vous-même, seul avec Dieu,
seul avec votre famille proche, seul avec vos enfants. C'est ça le bon comportement. C'est là où vous avez compris l'ihsan, que tu adores Dieu comme si tu le voyais. C'est là où la règle se marie avec la substance, avec l'essence. C'est là où vous êtes spirituel. Oui, vous voyez ce que je veux dire? Et donc, tout ceci, c'est d'amener ces règles-là. Mais pour ceci, pour le bon comportement, et pour pouvoir apporter les bonnes réponses à notre époque, il y a ça c'est la vie quotidienne, que chacun d'entre nous doit vivre et on doit le lier. Par exemple, parmi les 70 branches de la foi que l'on trouve chez un certain nombre de savants, c'est par exemple mais des choses simples. Vous êtes sur la route, il y a un obstacle qui va gêner ceux qui sont après vous, vous l'enlevez. Oui, vous êtes ici dans un rassemblement des musulmans de France, vous êtes vous voyez des choses qui sont des gens qui, je ne sais pas, à des moments donnés, on se dit, mais vous rentrez dans des lieux, dans la salle dans les toilettes ou des trucs, mais il se dit, mais attendez, mais quand même, on est dans un lieu où on est entre musulmans, il y en a, ils pensent à faire les ablutions propres pour eux, quant à la saleté pour ceux qui les suivent, à la barakatillah. J'ai fait les ablutions, je suis pur. Par contre, l'endroit, pas tellement. Il faut faire attention à ça. Il faut faire attention à ces petites choses qui sont le bon comportement, qui sont le respect de l'espace, qui sont le respect, là, quand on est dans la rue, il y en a qui mangent, ils laissent des choses par terre. Mais non, non, les plastiques, non. Le gaspillage, non. Alors vous allez me dire, c'est halal? Oui. C'est éthique? Non. Vous m'avez compris? C'est la règle sans le sens. Faites attention à ne pas venir à un congrès ou une convention au nom de la règle dans l'oubli du sens. Mais marier au nom du bon comportement la règle et le sens. On fait ce qu'on doit faire et en même temps on en rajoute. Et là on est dans la politesse, on est dans le respect, on fait attention à tous ces éléments. Ça c'est au niveau ordinaire. Maintenant, il y a un stade où on doit aller plus loin. Et dans ce que je vous disais, je vous ai dit que je vous en parlerai, dans le centre qu'on a mis sur pied autour de l'éthique islamique et de la législation islamique et de l'éthique, c'est de dire il faut qu'on pousse plus loin dans beaucoup de domaines. Il faut qu'on arrête de penser l'islam par l'obsession de la règle et qu'on amène du sens. Et pour amener du sens à des moments donnés, il faut qu'on devienne plus éthique, qu'on pense à plus de sens dans beaucoup de domaines. Alors nous, ce qu'on a essayé de faire dans ce centre, c'est sur la base du livre La Réforme radicale. Dans La Réforme radicale, dans la deuxième partie du livre, je parle de 7 domaines. Et là, dans le centre, on en a ajouté 3. On a ajouté les médias, on a ajouté la psychologie et on a ajouté la nourriture. Et puis on a ajouté effectivement ceux qui étaient là, l'éducation, la politique, l'économique, l'environnement. En disant, il y a un degré qui est encore plus élevé que simplement de pratiquer notre bonne moralité, qui est plus élevé dans quel sens? Parce que c'est plus technique. C'est pas plus élevé parce que c'est plus noble, c'est plus spécifique, plus précis dans le savoir. Et là, ce qui est important, c'est qu'on puisse apporter des réponses éthiques à des questions tout à fait particulières aujourd'hui. Par exemple, vous avez des femmes et des hommes qui sont en fin de vie. En fin de vie. Et là, le médecin ou les médecins disent, toutes nos catégories de savoir nous disent, la personne, c'est irréversible, elle ne reviendra pas. Elle ne peut pas revenir, elle va mourir. Et là, il faut qu'on gère ça. Ça s'appelle dans la médecine contemporaine la gestion de 2 choses, c'est l'euthanasie ou les soins palliatifs. Comment on fait avec les gens? Est-ce qu'on a le droit, par exemple, pour une personne qui va souffrir et dont on sait qu'elle va mourir, d'accélérer le processus de la mort? Est-ce qu'on a le droit comment est-ce qu'on peut accompagner? Et nous, on en vient simplement à dire une fatwa. Non, il faut aller plus loin que ça. La fatwa, c'est bien, mais il faut commencer à penser avec des médecins comment on fait pour gérer ça de façon éthique, comment dignement on accueille et on accompagne les mourants. C'est une vraie question, ça. Comment dignement on accompagne? Une autre question, un problème qui est dans le livre et que je traite sur la question du sida. Il y a 2 semaines, ou la semaine dernière, oui, il y a 2 semaines, j'étais non, c'était la semaine dernière en Angleterre, où on a fait une rencontre autour du sida par rapport à la mobilisation. Et les musulmans, de ce point de vue-là, ils ont une idée, mais complètement négative du sida. Pour eux, sida égale mauvais comportement sexuel, homosexualité, et on condamne ceux qui sont atteints de la maladie. D'un point de vue islamique, en matière éthique,
C'est vrai qu'il y a le halal et le haram de la cause, mais de point de vue éthique, le médecin ne demande jamais au malade d'où vous vient la maladie. Et il y avait un extraordinaire film égyptien qui est sorti là-dessus, où une femme va être atteinte du sida par son mari qui était en prison. Elle ne sait pas comment lui a eu le sida, mais elle va l'avoir par lui. Donc elle n'a aucune culpabilité. Et quand le médecin lui dit « tu vas témoigner devant le public parce que personne ne l'aide, parce qu'il lui faut de l'argent pour pouvoir avoir les médicaments », et il lui dit « mais j'ai juste une condition, c'est que tu dises comment tu as eu la maladie ». Et elle lui dit « je ne dirai rien parce que ça ne vous regarde pas ». Elle tient cette position-là, elle va en mourir. C'est une histoire vraie. En fait, elle est en train de poser un problème éthique essentiel du point de vue de l'islam. La maladie, ça ne te concerne pas quant à sa cause. Ça te concerne quant à comment tu vas m'aider pour en sortir ou pour pouvoir. Vous voyez, ça, c'est des problèmes éthiques. Mais nous, on a des gens qui se disent halal, haram. Non, on ne peut pas gérer ça. Dans la maladie, c'est la même chose. Par rapport à l'environnement, par rapport à ne devrions-nous pas être, nous musulmans, au premier rang de la lutte pour la préservation des animaux dans cette espèce... Aujourd'hui, on est en train de dire manger de la viande halal, c'est vrai. Mais une des dimensions éthiques que l'on sait aujourd'hui, éthique, du bon comportement, c'est de dire aux musulmanes et aux musulmans, vous savez, l'un des principes d'éthique, c'est vrai que vous avez la règle et que vous devez vous y tenir. Mais un, il faut qu'on traite mieux les animaux. Deux, il faut qu'on travaille sur l'industrie. L'industrie de la production animale, parce que ça va pas, on traite les animaux comme rien. Je sais pas si vous avez vu des vidéos, mais ça fait peur. Ça fait peur. C'est un comportement indigne de la dignité humaine. Et puis on a envie de dire aussi aux musulmans, vous savez ce qu'il y a comme comportement éthique? Mangez moins de viande. Mangez moins de viande. Vous n'êtes pas obligé parce que vous êtes musulman, bismillah, alhamdoulilah, et on y va, on mange tout ce qui bouge. C'est pas possible ça. Manger moins de viande, c'est éthique ça. Comprenez? C'est éthique, c'est de ne pas faire en sorte de participer trop à ça. Parmi ceux qui mangent le plus de viande en Occident, c'est les populations occidentales de confession musulmane. Faites attention, pourquoi est-ce qu'on ne réfléchit pas à ces choses-là? Sur les questions maintenant, même de politique, il y a des choses aussi où on doit dire, en politique, on a besoin de plus d'éthique, de bon comportement. Il y en a certains qui se disent, est-ce qu'on peut rentrer en politique? Oui, tu peux rentrer en politique, ça dépend comment. Si tu vas mentir comme les autres, si tu vas tromper comme les autres, si tu vas être corrompu comme tous les autres, reste chez toi. Par contre, si tu vas amener dans le domaine politique plus d'éthique, plus de bon comportement, plus de service, de soucis des pauvres, alors vas-y, fais quelque chose qui soit ta distinction éthique. Ne te distingue pas simplement par ta tenue vestimentaire, distingue-toi par ton comportement éthique dans le domaine du politique. Qui sers-tu? À quoi sers-tu? Voilà des questions qui sont aujourd'hui. Et là, on a besoin de gens qui sont dans le domaine et qui viennent dire aux savants, s'il vous plaît, avec tout le respect qui vous est dû et que l'on a pour vous, ne donnez pas des fatwas quand vous ne connaissez pas ce sur quoi s'appliquent vos fatwas. Ne donnez pas des fatwas sur des domaines qui sont trop compliqués. En médecine, on veut des médecins qui participent au débat. Dans l'environnement, on veut des gens qui sont spécialistes qui participent à ces débats. Dans l'éducation, on veut aussi parce qu'il ne s'agit pas simplement de penser l'éducation de façon simpliste. On veut des enseignants, on veut des gens qui pratiquent. Dans l'art, par exemple, ces fatwas qui nous viennent et qui nous disent, voilà, ça c'est une chanson islamique. Moi, je vous pose une question. Qu'est-ce qui est islamique dans une chanson islamique? Ça, c'est une vraie question. Dans les anachid, par exemple. Qu'est-ce qui fait qu'un chant islamique est islamique? Alors, certains vont dire, c'est parce que c'est fait par des musulmans. D'autres vont dire, c'est parce que c'est écouté par les musulmans. D'autres vont dire, c'est parce que les principes islamiques sont respectés. Et d'autres vont sentir, dès qu'il y a un peu d'arabe, dès qu'on dit Allahu Akbar, dès qu'on dit Alhamdulillah, donc on dit sallallahu alayhi wa sallam, islamique. Parce que le thème est islamique. Mais qui a dit ça? Depuis quand l'art islamique, c'est uniquement de parler de l'islam? Quand je parle de la fraternité humaine, quand je parle de la générosité, quand je parle de l'amour, quand je parle du don, quand je parle de la nature, c'est pas islamique ça? Il faut que je mette islamique pour que ce soit islamique. Ça c'est l'art décomplexé. Des gens qui sont tellement complexés qu'il faut qu'ils qualifient tout. Mais islamique partout. Dis un petit verset par là, mais non. On peut avoir des chants qui parlent à tous et qui ne disent pas islam, mais tout le contenu est en accord avec notre éthique.
Ce sont des éléments d'élévation. Vous savez, Cheikh Mohammed El-Ghazali, un temps, il était dans son bureau et lui, il avait l'habitude le matin de mettre de la musique classique. La musique classique, et ça l'apaisait. Vous savez, la musique classique, ça élève l'âme plus que d'autres musiques. Et là, il y a quelqu'un qui rentre dans le bureau et dit, toi, Cheikh, tu écoutes de la musique, mais c'est haram. Et il lui dit, mais quelle est ton évidence pour dire c'est haram? Il dit, mais c'est connu. Il dit, écoute, je vais te dire une chose. Un, l'opinion que la musique est haram, c'est une des opinions. Deux, moi, quand j'écoute cette musique classique, moi qui suis ton cheikh, eh bien, ça élève mon âme. Je me sens en paix avec moi-même et avec Dieu. C'est haram, ça? C'est haram? Voilà, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, on a une vision étriquée. Ok, tu veux pas écouter de la musique classique, eh bien, t'écoutes pas. Tu veux pas écouter de musique, tu penses que c'est haram, t'écoutes pas. Mais islamiquement et éthiquement, il y a des musiques, il y a des expressions, il y a de la poésie, il y a de l'art qui est véritablement un élève. Mais là, on a besoin d'artistes qui viennent nous donner ceci, qui réussissent à lier l'esthétique et l'éthique ensemble. Vous voyez, l'esthétique et l'éthique, c'est possible. Non pas d'une éthique qui étouffe l'esthétique, non, d'une éthique libre qui permet aussi de la liberté dans l'expression. Pas quelque chose qui est étriqué, qu'on a peur chaque fois qu'on dit un mot, c'est halal ou c'est haram. Ça peut pas être, c'est pas de l'imagination, ça c'est de l'emprisonnement intellectuel et émotionnel. Donc vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ce travail-là, sur cette dimension éthique, eh bien c'est ce qui va nous réconcilier. Et donc dans ce centre-là, c'est ce qu'on veut. Moi, quand j'avais écrit le livre, beaucoup de gens étaient venus me dire, Tarek, ce livre, il est plein de questions et c'est intéressant. Comment est-ce qu'on peut faire? Eh bien moi, c'était ça, cette idée d'amener des savants du texte et du contexte, de les mettre ensemble, de dire, travaillez ensemble, produisez quelque chose qui nous permette aujourd'hui de lier la spiritualité, la règle, au nom de l'éthique appliquée, au nom du bon comportement. Non pas simplement du comportement de la limite, mais du comportement du bien-être. Parce que c'est aussi important d'être dans le bien-être et le don. Donc, moi, ce que je voulais dire, un des éléments de la traduction, c'était ça. Mais ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est tout ce que j'ai dit sur les 3 leçons. 1, la bonne compréhension du législatif. 2, la bonne compréhension du spirituel. Et ce qui va nous permettre de travailler ensemble, ça n'est pas de commencer par les textes, mais de commencer par les objectifs. Et par les objectifs, on s'apercevra que ce que disent les juristes et ce que disent les mystiques ou les spirituels ou ceux qui insistent sur la spiritualité, ils disent les mêmes objectifs à partir de 2 lectures différentes. Et en prenant ces objectifs, eh bien, au nom de l'éthique qui dit le bon comportement, on garde le sens et on respecte la règle. On alimente le sens au nom de la règle et on n'hypertrophie pas la règle en oubliant le sens. Voilà ce que je voulais dire sur ces 3 leçons. Et donc je termine là ceci en espérant que c'est bien compris. Vous allez avoir la parole maintenant, Inch'Allah, pour quelques questions. Et s'il y avait quelque chose qui n'était pas bien compris, eh bien posez la question, Inch'Allah. Wallahu a'lam wa a'la wa ahkam. Assalamu alaikum.